Donc là, c'est tous les mégots qu'on a ramassés. Je sais pas, franchement, à vue d'œil, là, il y a bien 2-3 000 faciles, quoi. Tout ça, ça représente beaucoup de suremballage alors qu'il existe des alternatives assez simples pour pouvoir s'en passer assez facilement. On a réduit sur la poubelle jaune, donc tout ce qui est recyclable, de 70%, notamment parce qu'on vient faire nos courses en vrac. Jeter quelque chose à la poubelle, c'est pas anodin, ça a des conséquences. La poubelle, c'est pas un trou noir dans lequel les choses disparaissent. Salut, c'est Axel de Et tout le monde s'en fout. Et aujourd'hui, on va vous parler des déchets, de ce qu'il faudrait faire et surtout de ce qu'il faut arrêter de faire. Parce qu'il y a plein de trucs qu'il faut arrêter de faire. Voilà. Pourquoi on s'est levé un dimanche à 8h du mat déjà? Pour faire ce qui s'appelle une clean wall. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ramassage de déchets avec des citoyens. Et puis, on ramasse tous les déchets qu'on trouve sur notre chemin. Là, on le fait dans notre ville, mais on peut le faire dans nos forêts, dans nos plages, etc. L'idée est à la fois de nettoyer concrètement notre ville, mais aussi de prendre conscience de l'impact de notre consommation et de la pollution de nos emballages et de la pollution au sens large du terme. C'est important de le faire en ville, parce qu'en ville, tu te rends compte que le peu de zones naturelles qu'on a en ville, c'est les endroits les plus pollués. Ouais, c'est genre comme si c'était la poubelle, quoi. Il faut se rendre compte que jeter un papier par terre, bon déjà ça c'est débile, mais jeter un papier ou jeter quelque chose à la poubelle, c'est pas anodin, ça a des conséquences. La poubelle, c'est pas un trou noir dans lequel les choses disparaissent. C'est pas parce qu'une fois qu'on le jette, on n'en est plus responsable, hein. Le déchet, on en est responsable jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et un déchet, en général, le plastique, ça met 1000 ans à disparaître. Tu vois, c'est un mec qui s'est dit, je pollue, je fais ça joli, je suis un peu artistique, mais voilà. Ça doit faire un moment qu'il est là, ce gobelet, en plus. Là, c'est que voilà, des sodas, des bouteilles en plastique, etc. Les bouteilles en plastique, arrêtons. Cette bouteille en plastique va mettre entre 100 et 1000 ans, selon le plastique, à se détériorer dans la nature. C'est une matière qui va être recyclée plusieurs fois, 3-4 fois grand maximum. Évidemment, comme c'est fait à base de pétrole et d'autres produits chimiques, ça va évidemment polluer son environnement. Là, juste là, c'est un enfer, quoi. Oui. La touillette, c'est de quel type? La touillette, c'est beaucoup trop petit. Normalement, c'est du plastique, donc ça peut, dans l'idée, se recycler. Mais comme c'est trop petit, ça passe à travers les machines de tri. Ça et donc, direct, mais alors cash, quoi. Okay. Sans attendre, ça finit dans l'océan. 80% des déchets qui se trouvent dans l'océan, ils viennent de nos rues. Ils viennent de la terre. L'océan, on lui doit une respiration sur 2. Aujourd'hui, nos océans, ils sont en train d'étouffer. De par notre pollution, de par tout le dérèglement climatique qui en est lié. Et on pense toujours que ça vient d'ailleurs, mais au niveau européen, même au niveau français, la mer Méditerranée est une des mers les plus polluées et c'est de notre responsabilité. Allez-y, allez-y, pardon, excusez-nous, hein. Nettoie la planète. À quel moment tu te dis, voilà, tu vois ça, c'est-à-dire un truc qui est quand même de manière assez naturelle. Naturelle, quoi. Tu te dis, c'est un beau standard. Genre ça te nique 500 litres d'eau. Ouais. C'est quand même terrible. Ça, c'est du plastique, ça. Ah ouais? Mais ça, il y a une partie de plastique là-dedans, mixé avec plein d'autres trucs parfaitement dégueulasses. Le mégot de cigarette, comme on l'a dit déjà, pollue 500 litres d'eau à lui tout seul. Là-dedans, il y a des milliers de substances chimiques. Il faut savoir qu'il y a du plastique là-dedans aussi. Hein, le fil qui est là-dedans, c'est du plastique. On en jette 40 milliards par an en France. Vous savez pas quoi faire de votre dimanche? Eh bien, venez ramasser des mégots avec nous. Au lieu de passer le dimanche en famille, là, c'est quand même mieux, hein, c'est quand même plus sympa. Hey, on va faire une petite photo. De voir des gens comme ça qui se motivent et de voir qu'il y a des gens qui sont là et qui sont prêts à se bouger avec le sourire et tout, ouais, c'est bien sûr que c'est rassurant pour la suite. Donc là, c'est tous les mégots qu'on a ramassés. Je sais pas, franchement, à vue d'œil, là, il y a bien 2-3 000 faciles, quoi, de mégots. On a fait quoi, là? On a fait une avenue, là. On a fait une avenue dans une ville de un pays. Voilà. Non, mais sinon, on a toutes les bouteilles, tout ce qui est bouteilles en plastique. Là, on a tout ce qui est les papiers, on a tout ce qui est les pailles, les petits plastiques, les paquets de cigarettes. On est content, on a nettoyé notre ville, en fait. On a
On a fait une bonne action et on ne l'a pas fait en plus juste pour se déculpabiliser ou se racheter une conscience. On l'a fait parce qu'on avait envie de le faire, que ça nous semblait important. C'est pas contre les déchets, c'est juste pour que ce soit propre. C'est toujours pareil. Oh, c'est super, concluons là-dessus. Absolument. Moi, je trouve ça génial. C'est très bien. J'adore ce qu'il dit, ce garçon. Salut, je suis Maël, président de la Maison du Zéro Déchet. Venez, je vais vous faire visiter. Venez avec moi, on va faire ensemble une autopsie de poubelle. En moyenne, ce sont 570 kg qui sont jetés par an et par habitant en France. Seulement 35 à 40% sont recyclés. Ici, on a une poubelle type. On va voir ensemble justement de quoi elle est composée et comment on peut éviter tous ces déchets. Là, ce qu'on voit, c'est que dans cette poubelle, la majorité des déchets est composée de plastique. Cette bouteille plastique, par exemple, si on a la chance qu'elle soit jetée dans la bonne benne, elle va effectivement être recyclée, mais le plastique n'est pas recyclable à l'infini. Contrairement au verre, il va falloir toujours rajouter de la matière pour pouvoir produire du nouveau plastique. Dans cette poubelle, on a beaucoup de contenants pour le jambon, pour les biscuits, pour les pâtes. On a aussi beaucoup de sacs plastiques. Tout ça, ça représente beaucoup de suremballage alors qu'il existe des alternatives assez simples pour éviter de produire tous ces déchets. À la Maison du Zéro Déchet, on vous en propose un certain nombre. Je vais vous les montrer. Par exemple, pour les bouteilles plastiques, on a les traditionnelles gourdes dont il faut se réemparer. Le cellophane et l'aluminium, ce sont aussi des choses qu'on retrouve beaucoup dans nos poubelles malheureusement et qui ne sont pas très bonnes pour l'environnement. L'alternative, ce sont ces emballages réutilisables à la cire d'abeille que vous pouvez mettre sur vos contenants ou emballer vos sandwichs avec, et il suffit juste de les laver avec de l'eau froide. Dans la salle de bain, on trouve aussi pas mal de déchets. Ici, on vend quelques alternatives durables. Donc vous avez effectivement des savons pour le corps, mais aussi des shampoings. Tous ces produits, vous pouvez effectivement les acheter, mais vous pouvez aussi les fabriquer vous-même. Ici, à la Maison du Zéro Déchet, on vous accompagne avec des ateliers pour fabriquer votre propre déo ou votre propre shampoing. Aussi fabriquer vos propres produits d'entretien, mais aussi des ateliers couture ou des ateliers pour apprendre à réparer votre petit électroménager. Bonjour, je m'appelle Marina. Je me suis engagée dans une démarche zéro déchet depuis environ 1 an. Je vais vous emmener faire les courses avec moi parce que c'est notamment en modifiant ma façon de faire les courses que j'ai réussi à réduire les déchets de 50%. Suivez-moi. Du coup, je viens avec mes contenants faire les courses. J'ai fait peser mes contenants à la caisse juste avant, donc j'ai une étiquette qui indique que mon contenant fait 222 grammes. Je remplis ma boîte avec le sucre qui est en vrac. Pour ce qui me concerne, nous au sein de notre famille, on a réduit sur la poubelle jaune, donc tout ce qui est recyclable, de 70%, notamment parce qu'on vient faire nos courses en vrac. Je m'étais dit, si on va dans un magasin bio avec du vrac, etc., ça va être plus cher. En réalité, non. Pour des produits comparables avec ce que j'avais l'habitude d'acheter dans un magasin d'un supermarché assez répandu en France, le prix n'est pas plus élevé. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font du zéro déchet, mais à un point très très poussé. Et moi, je fais ce que je peux avec mes moyens humains, temporels, parce que je travaille, mon mari travaille, on a des enfants. Pour autant, c'est possible. Maman, coucou. Ça, c'est plutôt le type de produits ou d'aliments qu'on pouvait avoir l'habitude d'utiliser avant d'être rentré dans la démarche zéro déchet. Tout ça, on n'a plus trop l'habitude d'en avoir à la maison. Du coup, ce qu'on fait, c'est que comme on fait nos courses en vrac, je réutilise des contenants que j'avais déjà. J'ai réutilisé des boîtes d'une marque de boissons chocolatées pour mettre tous nos produits. Donc ça, c'est les pâtes en vrac. Et ça, c'est les pâtes achetées qui sont emballées. Maintenant, j'achète mon huile d'olive, mon huile de tournesol, le vinaigre, la sauce soja en vrac. Il suffit d'y aller avec la bouteille et on remplit le contenant. Donc, exit les bouteilles en plastique.
Ça, quand je rentre des courses, tout ça, il faut que je le mette à la poubelle. Là, j'ai rien à jeter à la poubelle. Je rentre des courses et je mets directement dans mon placard. Donc je gagne aussi du temps là-dessus. L'avantage quand même, c'est de réfléchir à ses propres comportements et surtout de rayonner autour de soi et de montrer que c'est possible. C'est peut-être ça le message. Si vous avez des amis qui ont envie de s'y mettre, ils s'y mettront. Peut-être qu'ils s'y mettront pas, mais ils feront autre chose pour réduire les déchets. Peut-être qu'ils pourront influencer de manière plus importante les décisions politiques. Mais je pense que ça peut faire un effet boule de neige.